me started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors pour un midi, je vais faire des brocolis. Donc j'ai commencé à les couper. Donc j'ai coupé les têtes des brocolis. Et alors ne jetez pas tout ce qui est base du brocoli. Il suffit juste d'enlever la partie la plus dure. Et une fois que ça sera cuit à la vapeur, ça sera exactement pareil que le brocoli. Donc vous pouvez tout à fait le consommer. Je vais faire ça avec un pavé de saumon, avec du riz. Je vais après assaisonner avec sûrement un peu de soja. Ça se marie très bien. Sel, poivre et voilà. C'est vraiment basique, c'est bon. Bon après il faut aimer bien sûr le brocoli. C'est riche en vitamine C. C'est riche en protéines, donc vous savez très bien que le brocoli c'est très riche en vitamine C, c'est très bon pour les personnes qui ont des soucis en termes de fer. En plus c'est bon pour la période où on est pour éviter d'être malade. Et après tout ce qui est protéines dans le saumon en plus est bourré d'oméga 3 et c'est du bon gras. Donc voilà, alors j'ai tout mis dans le cuit-vapeur et ça part pour 3 minutes. Pour justement une cuisson douce et pour garder toutes les vitamines. C'est parti. Alors et je refais cuire maintenant un peu les brocolis parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez cuits. Donc et 6 minutes le pavé de saumon. Après c'est à vous de voir en fonction du poids, de l'épaisseur du poisson. Et après vous pouvez faire cuire ça avec tout autre cuit vapeur. Donc c'est parti. Alors voilà donc mon riz avec mes brocolis et mon pavé de saumon. Donc le pavé de saumon il était énorme, donc du coup il me restera pour ce soir encore une moitié de saumon et encore des brocolis et du riz. Et je mets un petit peu de sel, poivre et un peu de sauce soja, c'est délicieux et c'est bon. C'est parti. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un gâteau au yaourt un peu particulier. Donc ça va être un gâteau au yaourt au caramel beurre salé. Donc j'ai trouvé cette recette sur le site de Sema Fourmé. Donc je dois emmener un gâteau justement au centre. Donc ça va être l'occasion, je vais vous montrer ça. Donc pour l'instant il va falloir battre 3 œufs avec un pot de yaourt. Alors en fait c'est la même base qu'un gâteau au yaourt. Il y aura juste du caramel beurre salé en plus pour agrémenter le goût de la pâte. Allez c'est parti. Alors j'ai mis les 3 œufs avec le pot de yaourt, donc je vais battre tout ça avec ma cuillère magique. Alors vous pouvez prendre un fouet, ce que vous voulez. Je rajoute un demi-pot d'huile et je bats encore avec la cuillère magique. J'ai mis de l'huile de pépins de raisin parce que c'est de l'huile neutre. Vous pouvez mettre aussi de l'huile de tournesol, ça fonctionne aussi. Alors, je rajoute un pot de sucre et je vais mettre un demi de vergeoise brune. Vous pouvez mettre de la vergeoise blonde ou de la cassonade ou alors 2 pots de sucre, c'est vous qui voyez. Je mets un demi-pot de vergeoise brune, j'avais pas de vergeoise blonde, c'est donc pour donner un goût un peu plus ambré à la préparation. À vous de voir si vous voulez mettre du sucre blanc ou de la cassonade. Si vous n'avez pas, c'est pas un problème, ça fonctionne tout aussi bien. Et on bat le tout. J'ai rajouté les 3 pots de farine et je mélange encore. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a battu avec la farine. Et les 5 g de levure. Pour le caramel, j'ai besoin des 160 g de sucre, 60 g de beurre salé et 5 g de sel. Donc il faut tout préparer à l'avance parce que ça va être assez rapide et il vous faut une petite casserole. Le sucre, il va falloir le mettre en 3 fois, surtout pour pas le rater. Hein. Et on mettra la crème en dernier. Alors il faut bien mettre le caramel en 3 fois. Enfin il faut faire le caramel en 3 fois, donc il faut mettre le sucre en 3 fois. Donc j'ai mis une première fois, je vais attendre que ça fonde, une deuxième fois et une troisième. Alors pendant que le caramel est en train de se faire, il faut faire chauffer la crème au micro-ondes ou alors dans une petite casserole. Donc faites attention de ne pas trop la faire chauffer parce que sinon ça va déborder. Donc voilà, vous faites attention pour la faire chauffer mais quand même pas trop. Voilà, et hors du feu j'ai rajouté la crème en plusieurs fois qui était chauffée, le beurre et le sel. Vous inquiétez pas si ça fait un amalgame, vous pouvez faire chauffer un tout petit peu sur le feu pour ramollir votre caramel. J'ai rajouté à la pâte le caramel et maintenant je vais rajouter la vanille. Et une belle cuillère à café de vanille et on remélange. Alors aujourd'hui on va préparer donc une tarte aux épinards. Donc il vous faut environ 500 g d'épinards que moi donc j'ai nettoyé. Donc on va les mettre dans un fond d'eau à cuire à feu doux avec un bouillon cube. Déjà ça sera la préparation pour la suite. Alors j'ai mis donc les épinards dans le fond d'eau dans la poêle avec un bouillon cube et je vais couvrir et faire cuire jusqu'à temps que les épinards tombent.
Donc ça va pas prendre très longtemps. Et à peu près à 4-5. On va préparer la pâte en attendant. Donc il nous faut 250 g de farine. Vous allez voir, c'est très rapide et c'est facile à réaliser. Rajouter une cuillère à café de levure. Là, j'ai mis 100 g de beurre que je vais faire fondre au micro-ondes. On va rajouter 100 ml d'eau tiède. J'ai rajouté une cuillère à café de sel. Après, je vais rajouter le beurre et l'eau. Alors, le beurre fondu, vous voyez. Voilà, et j'ai rajouté l'eau. Donc, j'ai plus qu'à secouer le tout et la pâte est prête. Et voilà la pâte, donc il n'y a plus qu'à graisser un moule à tarte et puis à mettre votre pâte en attendant que la préparation des épinards soit terminée. Et puis après, il n'y aura plus qu'à faire le mélange avec les œufs, la crème et puis sel, poivre et un peu de gruyère ou de feta. Alors, on casse 3 œufs qu'on va battre en omelette. Et ensuite, on rajoutera à peu près 25 centilitres de crème fraîche liquide avec sel, poivre et un peu de gruyère parsemé dessus. Ou alors, si vous préférez de la feta ou du fromage de chèvre. Donc, j'ai rajouté la crème. Je vais rajouter la farine. Voilà, j'ai rajouté la farine et je vais battre le tout. Alors, j'ai beurré le moule à tarte et je vais mettre ma pâte à tarte dedans. Voilà, j'ai piqué le fond de la tarte pour éviter qu'elle gonfle et je vais mettre ma garniture. Et elle va partir pendant 35 minutes à 210 degrés dans un four chaleur tournante ou pas chaleur tournante à 210.